Bonjour. Et si l'audio généré par une intelligence artificielle pouvait devenir votre prochaine activité? Aujourd'hui, on va plonger dans le concret. Comment transformer la technologie audio de Gemini en un vrai business? C'est un monde d'opportunités qui s'ouvre et on va voir ensemble comment les saisir. Alors, la question est posée, mais au-delà de la simple curiosité, la vraie question c'est comment on passe de cette technologie fascinante à une source de revenus viable? Eh bien, c'est tout l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, vous donner une feuille de route claire pour y arriver. Pour bien comprendre l'enjeu, commençons par le contexte. Le marché de l'audio numérique est, et ce n'est pas un vain mot, en pleine explosion. Pensez-y, les podcasts, les livres audio, tout le contenu pour les réseaux sociaux, l'e-learning, la demande pour de l'audio de qualité n'a jamais été aussi forte. Et c'est justement là, dans cette effervescence, que se trouve notre opportunité. Voici donc le programme. D'abord, on va explorer cette fameuse opportunité de l'audio IA. Ensuite, on verra comment préparer une offre vraiment solide, puis comment dénicher les clients parfaits pour cette offre. Après ça, on s'attaquera à l'art de construire un pitch qui fait mouche. Et enfin, on se projettera un peu dans cet avenir sonore qui nous attend. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre première partie. Pour vraiment saisir l'opportunité, il faut d'abord comprendre pourquoi l'audio généré par IA, ça change complètement la donne. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la production audio traditionnelle. C'est cher, ça prend un temps fou, la logistique est un vrai casse-tête. Et de l'autre, l'IA de Gemini. Des coûts bien plus bas, une production quasi instantanée et une capacité à monter en charge phénoménale. C'est pas une simple amélioration, c'est une véritable révolution. Mais alors concrètement, de quoi on parle? L'audio généré par Gemini, c'est tout simplement une synthèse vocale de très haute qualité. On est à un niveau où c'est presque impossible de la distinguer d'une voix humaine. C'est créé par l'IA de Google et ça permet de générer à la demande des pistes audio super expressives pour absolument n'importe quel usage. C'est simple, c'est rapide et c'est incroyablement puissant. Ok, passons maintenant à la deuxième phase. Comment on prépare son offre? C'est une étape fondamentale. C'est là qu'on va bâtir les fondations solides avant même de penser à aller voir des clients. Le point le plus important ici, c'est de ne pas s'éparpiller. Il faut choisir une spécialité. Ça permet de devenir un expert reconnu et de cibler beaucoup plus efficacement. Et des options, il y en a plein. Pensez aux voix off pour les vidéos d'entreprise, à la narration pour les modules de formation en ligne, à la production de livres audio, aux petits clips percutants pour les réseaux sociaux, ou même aux jingles et habillages pour les podcasts. Une fois la niche choisie, il faut prouver ce qu'on sait faire. Et pour ça, rien de tel qu'un bon portfolio. Le processus est assez simple, mais chaque étape compte. On commence par choisir des scripts bien différents pour montrer sa polyvalence. Ensuite, on génère des extraits de la meilleure qualité possible. L'astuce, c'est de présenter plusieurs types de voix, plusieurs tons, pour bien montrer toute la palette de l'IA. Et enfin, on met tout ça en ligne sur une page pro pour que les clients puissent y accéder en un clic. Troisième partie, et c'est la grande question, où est-ce qu'on les trouve, ces fameux clients? Une fois que l'offre est prête, il faut savoir vers qui se tourner. Quelles sont les entreprises qui ont vraiment besoin de ce service, là maintenant? Alors il y a des marchés qui sortent clairement du lot. Les agences de marketing, par exemple, ont un besoin constant de contenu et elles le veulent vite et à un coût maîtrisé. Il y a aussi les plateformes d'e-learning qui cherchent toujours des narrations claires et engageantes. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les créateurs de contenu, les startups qui ont besoin de solutions agiles et les maisons de production vidéo. Maintenant, soyons un peu plus stratégiques. Si on compare une startup et une agence de marketing, par exemple, la startup aura sûrement un budget plus limité, mais elle va prendre ses décisions très vite. C'est parfait pour des missions ponctuelles. À l'inverse, une agence de marketing, elle, a un budget plus conséquent et surtout, elle peut offrir un volume de travail régulier. C'est l'idéal pour mettre en place une collaboration sur le long terme. On arrive maintenant à la quatrième partie, et celle-ci est absolument cruciale, l'argumentaire de vente. L'erreur à ne pas faire, c'est de vendre la technologie. Non. Ce qu'il faut vendre, c'est la valeur que cette technologie apporte au client. Imaginez un peu la scène. Vous commencez une conversation avec un client potentiel en lui disant ça. Divisez par 2 vos délais de production audio et doublez votre production de contenu. C'est direct, ça parle de bénéfices concrets et ça capte l'attention tout de suite. Là, on ne parle pas d'IA, on parle de résultats. Alors, c'est quoi la recette d'un pitch qui cartonne? D'abord, on met en avant le retour sur investissement, les économies de temps et d'argent. Ensuite, on anticipe les questions sur la qualité, on n'attend pas qu'on nous les pose. On fournit systématiquement le lien vers le portfolio pour appuyer ses dires. On propose une grille tarifaire super claire. Et surtout, on termine par un appel à l'action précis, pour que le client sache exactement quoi faire ensuite. Finalement, s'il y avait une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Toute la conversation doit être centrée sur la résolution du problème du client. On n'est pas là pour vendre un outil, on est là pour apporter une solution. Et ça fait toute la différence. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. L'avenir est sonore, c'est une certitude. Alors pour conclure, projetons-nous un instant et voyons quelles sont les prochaines étapes dans cette véritable révolution.
En résumé, le plan d'action est simple et il tient en 4 étapes très claires. 1. Choisir sa niche. 2. Construire un portfolio en béton. 3. Cibler ses tout premiers clients. Et 4. Peaufiner son pitch encore et encore. C'est la feuille de route directe vers le succès. Et je vais vous laisser avec une question à méditer. Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par remplacer la créativité humaine ou est-ce qu'au contraire, elle va l'amplifier, la démultiplier? C'est une question fondamentale pour l'avenir de la création. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.